Le verset dans Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 5, verset 5. Yat sankhya prapyate stanam tad yoge api gamyate ekam sankyam cha yogam cha ya pachati cha pachati. Ceux qui sont sages savent que la renonciation effectuée à travers l'analyse du monde matériel, Sankhya Yoga, et l'adoration du Seigneur accomplie en étant détaché de tout bénéfice personnel, Nishkama Karma Yoga, donne d'atteindre le même résultat. Il possède une vision juste. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, le sujet précédent est clarifié. Le mot Sankhya indique le renoncement et Yoga veut dire Nishkama Karma Yogi, une personne qui accomplit l'adoration du Seigneur en étant détachée de tout bénéfice personnel. Ces deux mots, Sankhya et Yogi, sont ici mis au pluriel afin de faire remarquer leur importance. Les hommes de sagesse sont dotés d'une véritable vision. Aussi voient-ils ces deux processus comme étant une même chose, bien qu'ils soient différents. Om Aganati Milandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshun Militam Yana Tasme Shivurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shishimad Bhakti Vibhayave Goyaneti Namine. Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pragana Keshavati Namine. Namam Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ramo 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ramo 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 Hare Hare. Vancha Karpatarubhyacha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Un jour, il y avait un brahmana qui lavait son linge dans une rivière. Et à ce même moment, il y avait un sage qui passait par là. Et le brahmana, quand il lavait son linge, il n'avait qu'un seul vêtement. Et il se disait, oh, ça serait tellement plus facile si j'avais un deuxième vêtement. De cette manière-là, j'aurais plus de temps pour méditer. Et tout en lavant son linge, le sage lui a dit, avec ses pouvoirs, a perçu ce que ce brahmana pensait dans son mental. Il lui a dit, je te conseille
de simplement continuer à vivre de cette manière-là. Satisfais-toi de ce que tu as. Et le brahmana, il avait véritablement envie d'avoir un deuxième vêtement. Il pensait que de cette manière-là, il allait pouvoir avoir plus de temps pour méditer. Et donc, il est allé au marché, il a acheté un deuxième vêtement. Et donc, il continuait à méditer tous les jours. Et quand il avait son deuxième vêtement, il le faisait sécher. Et pendant qu'il méditait, il s'est aperçu qu'il y avait une petite souris qui passait par là et qui s'approchait du vêtement pour le grignoter. Et donc il est allé au marché de nouveau et il a acheté un chat pour qu'il chasse au loin toutes les petites souris qui venaient attaquer son vêtement. Et au bout de quelque temps, le chat, il miaulait, il avait faim. Alors, de nouveau, il a acheté une vache pour lui donner du lait. Mais la vache aussi, il fallait s'en occuper. Alors, il a trouvé une compagne pour qu'elle s'occupe de la vache, que la vache donne du lait au chat, pour qu'il protège son vêtement. Et la femme, elle, il pensait qu'à ce moment-là, j'allais pouvoir enfin trouver du temps pour méditer. Mais sa compagne voulait aussi avoir des enfants, et beaucoup d'enfants. Et elle avait besoin aussi d'attention de la part de son mari. De cette manière-là, le sage est revenu. Et il lui a dit, tu vois, je t'avais prévenu. Donc dans cette même manière-là, les Vaishnavas nous expliquent qu'on peut avoir d'innombrables biens, d'innombrables situations. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe que l'on soit marié, qu'on ait des enfants, qu'on ait une quantité innombrable de vêtements. Ce qu'il compte, les Vaishnavas nous expliquent, c'est que nous nous engageons. Toutes ces choses, tous ces biens que l'on possède, on peut être extrêmement fortuné, avoir une opulence incommensurable. Mais en engageant toute cette opulence au service de Krishna, on se détache graduellement du monde matériel dans lequel on est. Alors que si nous engageons toutes ces choses pour simplement notre propre satisfaction, alors nous engendrons une réaction égale ou opposée en fonction de comment on utilise les choses. Si l'on utilise les choses d'une manière bonne ou mauvaise, nous engendrons la même réaction, bonne ou mauvaise. Donc tout ce principe d'engager à travers une filiation spirituelle nos possessions et nos biens, et notre vie même, notre corps, tout notre être, notre mental. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, Man mana bhava mad bhakto, manyajimam namashkuru. Absorbe constamment tes pensées en moi, deviens mon dévot, offre-moi tes respects. De cette manière-là, certainement, tu viendras à moi. Engager tout notre être constamment, graduellement, à travers le service, le seva. C'est expliqué, on chante tous les matins. Le maître spirituel est expert à nous engager dans le service, expert à nous permettre graduellement développer l'amour. On chante les saints noms du Seigneur, on se remémore ces doux divertissements et on fait d'innombrables services quotidiennement pour son plaisir. Quand on va travailler, chez la Bhakti-Viddha Goswami Maharaj, il explique un point important sur ce principe de renoncement. Il dit, il y a cette tendance de croire que pour chanter le Mahamantra, il faut simplement abandonner toute activité, délaisser notre famille, délaisser notre devoir
et se retirer pour chanter le Mahamantra. Mais il explique que c'est pas de cette manière-là qu'il faut agir. Il explique, chez Chaitanya Mahaprabhu nous a montré l'exemple directement à travers ses associés, Ramananda Roy, Raghunath Das Goswami. Il leur a demandé, retournez. Ils voulaient renoncer, il leur a expliqué qu'il fallait qu'ils retournent dans leur situation extérieurement, qu'ils devaient faire leur devoir, mais intérieurement, ils devaient être connectés avec le Seigneur suprême, avec leur réalité éternelle. Donc de cette même manière-là, on suit dans les traces des grands Vaishnavas, des purs dévots du Seigneur. Donc peu importe la situation, ce qu'il importe, c'est de quelle manière nous engageons les choses, de quelle manière nous vivons. On peut être dans un temple et être moins renoncé que quelqu'un qui vit à l'extérieur d'un temple. Il y a un divertissement qu'un jour un Vaishnava a expliqué. Il y avait un guide spirituel qui était dans son ashram et un jour il a voulu mettre en situation ce principe-là. Donc il a demandé à un de ses disciples d'aller dans la chambre du roi et de la reine et de prendre leurs bijoux pour les engager dans le service du temple. Et quand la reine a vu qu'il y avait ce brahmana qui était venu pour ce disciple, qui était venu pour prendre les bijoux, elle a même tendu l'oreille pour que ce disciple, ce Vaishnav, prenne les boucles d'oreilles, tellement détachés, tellement désireux de faire plaisir à leur maître spirituel. Bien qu'ils étaient dans une opulence, ils étaient au service de leur maître spirituel. Et quand il est revenu, il lui a dit, simplement va dans l'ashram des brahmacharis, déplace les affaires et tu vas voir ce qui va se passer. Le Vaishnav, il explique que les brahmacharis, ils sont mis en colère les uns contre les autres. Oh, t'as touché à mes affaires, t'as déplacé, pour qui tu te prends, etc., etc. La renonciation vient à l'intérieur de nous-mêmes. Tous les grands Vaishnavas voyagent à travers le monde pour prêcher ce mouvement du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Ils utilisent des avions. Il y a des personnes, dues à leur fortune, dues à ce que leur permet de gagner leur vie. Ils l'offrent à des grands Vaishnavas pour qu'ils puissent voyager à travers le monde. Ils font un service extrêmement important. Toutes les situations peuvent être favorables pour le service de dévotion. Simplement, un grand Vaishnava, il explique, Shabakti Laksha Shiladev Goswami Maharaj, quand on comprend que la situation n'est pas un problème, que le problème est en nous, alors, graduellement, on atteindra la perfection. On se battra plus contre l'environnement. On se battra simplement contre les choses indésirables qu'on a dans le cœur, les anarthas. On voudra purifier ce cœur qui est si dur. Un chant qui explique Parama Karuna Karo, les gloires du Seigneur Nityananda et Gauranga. C'est sûr. Les deux seigneurs Nitai et Gaurachandra sont pleins de miséricorde
Ils sont l'essence de toutes les incarnations divines, et la méthode de réalisation spirituelle qu'ils ont introduite est très joyeuse. Ô mon frère, il te suffit simplement d'adorer Chaitanya et Nitai avec une conviction inébranlable et une foi pleine, d'abandonner le plaisir des sens et de chanter Hari Hari sans aucun motif matériel. Chanter le saint nom du Seigneur en étant simplement absorbé dans la douceur et l'amour et dans le désir de vouloir être engagé dans leur service de dévotion. Il y a d'innombrables religions, spiritualités qui nous permettent d'adorer le Seigneur de différentes manières. On peut prier le Seigneur pour avoir des biens matériels, pour avoir une meilleure situation, pour avoir une plus belle épouse, pour avoir des meilleurs enfants, pour avoir un meilleur travail, etc., etc. Mais toutes ces choses, les Vaishnavas expliquent, Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, sont temporaires. Donc baser notre vie sur quelque chose qui va périr à un moment ou un autre. Jai Shishi Nitai Vijambar Shishi Nanda Shagopal Shishi n'est pas ce qui nous relie éternellement au Seigneur, puisqu'il est simplement dans ce monde et relié à notre corps, à notre jouissance personnelle, et donc très éphémère. Au jour d'aujourd'hui, combien de temps nous pouvons vivre dans ce monde? Quelqu'un qui vit jusqu'à 100 ans maintenant est devenu très rare. Donc la vie passe très vite. Le temps, on ne se rend pas compte, mais le temps passe. On n'a pas conscience forcément, on ne se pose pas la question, oh, aujourd'hui je me suis levé, ça fait déjà 4 heures qui est passé. Et ce temps-là, comment je l'ai utilisé? Est-ce que j'ai mis pleinement tout mon cœur, tout mon amour, toute mon attention dans ce désir de vouloir progresser spirituellement? Personnellement, infortunément, je n'ai pas réussi. Encore une fois, je me suis fait avoir par toutes ces énergies qui peuvent être le sommeil, une attention pendant l'écoute du chant du Saint-Nom, très difficile. Donc les Vaishnavas nous expliquent, pour chanter le Saint-Nom à un niveau immature, il faut céder, il faut avoir des outils, il faut se remémorer les chants des grands Vaishnavas, il faut se remémorer les paroles des sadhus quand ils expliquent le divertissement de Nitai Gauranga Radha Krishna, de tous les grands Vaishnavas de notre filiation spirituelle, se remémorer leurs divertissements, leurs histoires, nous aident à rester attentifs dans le chant du Saint-Nom, nous permet de rester éveillés, avec une conscience beaucoup plus stable. Car Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, le mental peut être l'ami comme l'ennemi. Il est aussi vif que le vent, difficile à surmonter, comme un cheval fou, fugueux. Donc pour contrôler le mental, c'est en chantant un mantra. Vaishnav ils expliquent comment développer plus de goût pour le chant du Mahamantra, simplement en chantant plus. Parce que le chant du Mahamantra est transcendantal et pur, bien que nous-mêmes ne sommes pas encore purs de cœur. Le chant, lui, est pas conditionné par cette énergie matérielle. Essaie de comprendre, ô mon frère,
que nul dans les trois mondes n'égale le Seigneur Chaitanya ou Nityananda. Leur miséricorde est si grande qu'à leur contact, même les yeux des oiseaux et des autres animaux s'emplissent de larmes. Auprès d'eux, même un cœur de pierre ne pourra s'empêcher de fondre. Quand on lit les paroles de Lochandas Thakur, on peut véritablement se mettre dans cette position et prier. Lochandas Thakur, Nityananda, Gauranga, j'ai un cœur de pierre. Je n'arrive pas à verser ne serait-ce qu'une larme en chantant le Mahamantra. Ce matin, on récitait ce verset merveilleux du Shishashtakam. Nam Nam Akali Bahuda Nija Sarva Shaktis. Ton saint nom seul au Seigneur peut combler les êtres de toutes les grâces. Ce saint nom peut nous combler pleinement. Il peut nous donner toute satisfaction, tout bonheur auquel on aspire, même inimaginable. Le trésor du Krishnanam, c'est quelque chose d'inconcevable, d'imaginable. Ton saint nom seul au Seigneur peut combler les aides de toutes les grâces. Aussi, des saints noms en possèdes-tu à l'infini, tel Krishna ou Govinda, que tu as investi de toutes tes énergies. Pour les chanter, il n'y a aucune règle stricte de lieu ou de temps. Mais de mon infortune, je ne suis capable d'aucun attrait pour eux. Oh, s'il te plaît, Gurudev, Nita et Gauranga, permets-moi de devenir comme un oiseau, simplement empli de larmes, devenir comme un mendiant. Srila Ramananda Roy, dans une conversation avec Sri Chaitanya Mahaprabhu, il explique Jai Shri Shingadev Bhagavan ki Jai, Shri Bhakta Prahlad Maharaj ki Jai. Il explique que le fait de manger et de boire nous rendra heureux que seulement si nous avons soif et faim. Le fait de manger et de boire nous rendra heureux que si seulement nous avons faim et soif. Nous, dans notre tradition Gaudiya Vaishnava, nous honorons le Prashadam tous les jours. Si pendant une semaine, nous ne mangeons pas le Prashadam, le moment viendra où de nouveau nous reprendrons ce Prashadam. On ne l'approchera pas de la même manière. Quelqu'un qui est dans la rue, que ça fait une semaine qu'il n'a pas mangé, rien que le fait de voir un morceau de pain par terre, une pomme ou quoi que ce soit, son être au plus profond de lui va être désireux, va être heureux de pouvoir de nouveau manger cette chose-là, même les choses les plus simples. Dans notre vie spirituelle, les Vaishnavas nous expliquent qu'on doit être de cette même manière-là, comme un mendiant, en comprenant l'état d'urgence dans lequel on se trouve, puisque nous ne avons pas encore atteint la perfection, et le temps passe, et le temps passe. Je n'ai toujours pas pleuré, j'ai toujours un cœur de pierre, la pierre très dure, difficile à casser, à faire fondre, dû à l'influence de toutes ces énergies matérielles, de toute cette conception de corps, de faux égos, de moi, de je suis spécial, font que je n'arrive pas à pleurer. Je n'arrive pas à découvrir cette réalité qu'il y a au plus profond de mon cœur. Krishna est là dans notre cœur. Mais je n'arrive pas à le voir. Mais toi, mon mental, tu es pris au piège du plaisir des sens et n'éprouves aucun attrait pour le chant des saints noms. Lochandas ne peut que souffrir de son infortune en constatant ton indifférence envers les pieds par lotus de Sri Chaitanya et Nityananda. Yamaraj, le superintendant de la mort, me punit
en me permettant pas d'être attiré par cette voie spirituelle. Quand viendra le jour où je serai plongé dans cet océan d'amour extatique à travers le chant du Saint-Nom du Mahamantra, quand viendra le jour où j'arrêterai de tapoter à la surface. Yashoda Dulal Prabhu, dans une conférence, il expliquait ce principe. Pour le moment, on tapote simplement au bord de l'eau. Quand viendra le jour où on s'immergera complètement, entièrement, 100%, 24 heures sur 24, dans cette voie spirituelle, par la miséricorde des Vaishnavas, du maître spirituel de Nitai Gauranga, quand viendra ce jour, je n'ai aucune qualification. Les Vaishnavas, ils nous expliquent. Krishna, il explique lui-même dans la Bhagavad Gita. Ce n'est pas l'érudition qu'on obtient Krishna par notre propre force, mais par la miséricorde du Gourou, des Vaishnavas. On obtient facilement, certainement, cette miséricorde. Un Vaishnava, il expliquait, c'est pas compliqué de devenir un pur Vaishnava. Simplement, il faut se placer sous la protection d'un pur Vaishnava, puisqu'il va nous guider et va nous apprendre à devenir nous-mêmes qualifiés. Mais si on veut, par nos propres moyens, y arriver, on peut connaître les Écritures par cœur. On peut faire tellement de choses pour Dieu. Mais après combien d'existences nous l'attendrons? Les Vaishnavas, ils expliquent. Le processus est de se placer sous la protection des dévots du Seigneur. Pour finir, un jour, il y avait une assemblée et un grand Sankaracharya allait donner une conférence et toute l'assemblée était prête à écouter cette conférence Harikatha, mais il y avait une personne qui n'était pas là. Cette personne-là était très simple d'esprit, simplement il s'occupait personnellement des affaires de son maître spirituel. Il veillait toujours à prendre soin de toutes ses affaires personnelles et il s'occupait de lui de cette manière-là. Et donc il attendait que cette personne-là arrive, mais ses autres disciples, impatiemment, ont dit non, c'est pas grave. Vous pouvez commencer, tout le monde est là, tout le monde est prêt. Et au même moment, cette personne-là est arrivée, empressé, parce qu'il était en retard. Il a rendu ses hommages. Et quand il s'est levé, son maître spirituel lui a demandé de parler. Et il a récité la philosophie d'une manière tellement parfaite. Tous les autres disciples ont été subjugués et ont perçu qu'il avait obtenu la miséricorde de leur gourou. Donc de cette manière-là, c'est en s'engageant dans le service du maître spirituel, peu importe le service que l'on offre au maître spirituel, peu importe le maître spirituel que l'on a personnellement, gourou est un, il est le représentant direct du Seigneur. On ne doit pas faire de distinction. Le choix du maître spirituel est très personnel. Et donc de cette manière-là, en s'engageant dans le service du maître spirituel, à travers cette filiation spirituelle, certainement on obtiendra la perfection et un jour, notre cœur si dur comme une pierre fondra. Un jour, on pleurera pour obtenir cette miséricorde et on l'obtiendra par leur miséricorde. Ce n'est qu'une question de temps, que ça soit dans cette vie, dans une autre.
Simplement, il faut respecter les Vaishnavas, ne pas les offenser, pour ne pas assécher cette plante de la dévotion, car la critique au Vaishnava est l'obstacle à l'humilité, à la dévotion, à l'amour, c'est l'antipode de l'amour. Aimer les Vaishnavas, glorifier les Vaishnavas, les servir doit être notre but, notre âme. Nous ne servons pas directement Krishna, nous servons les dévots du Seigneur. Go Premanande Haribol.